Otep, cher Kamit, je vais partager avec vous aujourd'hui 5 signes qui prouvent que vous êtes en baisse de vibration et que vous devez comme ça faire le maximum d'efforts pour pouvoir rehausser votre niveau vibratoire. La baisse de vibration est similaire à ce qu'on appelle généralement les passer des moments difficiles. Vous savez, la vie c'est comme ça qu'elle est faite. Il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes que vous allez voir, tout vous sourit, tout se passe bien dans votre vie. Et vous êtes très heureux. Mais il y a des périodes également que vous allez descendre, vous allez chuter. Mais le plus important, comme on dit souvent, ce n'est pas qu'est-ce qui vous fait, c'est pas où est-ce que vous êtes tombé autant que moi, c'est qu'est-ce qui vous a fait tomber. Et une fois que vous savez donc ce qui vous a fait tomber, vous allez faire de votre mieux pour pouvoir surmonter la pente. Vous pouvez avoir des moments difficiles, des événements difficiles dans votre vie, des chocs, mais vous avez toujours le choix entre accepter de transformer cela, accepter cela comme des expériences de passage que de, comme ça, vous agripper sur ces moments difficiles-là. Restez, focalisez toute votre énergie sur ces moments difficiles-là. Si vous le faites, vous allez amplifier cela ou alors maintenir cela. Donc, il sera donc important d'apprendre à transmuter ces énergies-là, parce que tout est énergie. Les moments difficiles sont donc équivalence de vibrations basses et moments de bonheur c'est l'équivalent donc de vibrations hautes. Alors voilà donc 5 signes qui prouvent que vous êtes en moment de baisse de vibration. Le premier signe, ça sera donc comme ça, le fait d'avoir des cauchemars. Vous dormez mal, vous avez des cauchemars, vous vous réveillez étant fatigué, le mal de tête, le sommeil n'est plus réparateur. Là, ça signifie concrètement que vous êtes en moment de baisse vibratoire. En second point, cela va suivre avec des problèmes de santé. Problèmes de santé, voilà, que ce soit des migraines, des maladies qui partent et reviennent et qui ne finissent même pas. Cela également est lié à la baisse de vibration. En troisième point, vous avez des problèmes de couple qui ne finissent pas, ou alors même vous commencez à avoir des problèmes dans votre couple et tout ça. Ça également, c'est les problèmes liés à votre vibration. C'est des signes qui prouvent comme ça que vous êtes en baisse de vibration. Et ensuite, vous avez des problèmes avec votre entourage, que ce soit au niveau du travail. Voilà, vous aurez également des problèmes à ce niveau-là. Ça va signifier effectivement que vous êtes en baisse de vibration. Je vais prendre un exemple. Quand vous vibrez positivement, je prends le cas d'un monsieur qui vient de trouver, disons, qui vient de se marier, ou alors qui a rencontré une bonne femme, ou alors une femme qui rencontre un homme qui lui donne des bonnes vibrations, voilà, pour aller simplement comme ça. Automatiquement, on va remarquer ça au travail, elle sera plus joyeuse, plus productive, elle aura plus d'énergie. Voilà. Et pour finir, cela ne va pas aller loin, cela ne va pas être loin du dernier cas qui est voilà, les entrées financières. Il est important aussi de noter que quand vous êtes en bonne vibration, puisque vous rayonnez, vous avez facilement les entrées financières. Quand vous êtes dans de mauvaises vibrations, vous stressez et cela bloque votre énergie, l'énergie argent. Voilà. Donc ça, c'était donc 5 points sur lesquels vous devez faire très attention, qui signifie que vous êtes en baisse de vibration. Alors, comment donc faire je partage donc rapidement avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez donc faire pour pouvoir remonter comme ça la pente? Premièrement, il y a le fait de contrôler la diète. Ça va vous aider à remonter votre taux vibratoire. Deuxièmement, le fait de méditer va vous aider à remonter votre taux vibratoire. Le fait de passer le temps également dans la nature. Passez aussi le temps dans la nature. Vous habitez au 72e niveau d'étage et tout le temps, c'est boulot, et après, c'est votre appartement et tout ça. Voilà. Prenez aussi du temps de passer, prenez le temps aussi de passer, de visiter la forêt. Voilà, pour dire simplement. Parce que vous êtes toujours dans votre immeuble, toujours dans votre appartement, vous ne le sentez jamais. C'est pas du tout bon pour votre champ magnétique, pour votre taux vibratoire. Et pour finir, il y a également le relationnel. Oui, le relationnel influence votre taux vibratoire
peut influencer négativement, comme également il peut influencer positivement. Donc, quand vous sentez aussi que les choses ne vont plus à un moment donné, pensez aussi à faire de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes, voir un peu votre cercle d'amis. Donc voilà, c'est très important. Ça vous permettra d'augmenter votre taux vibratoire. Comme on dit souvent quelque part, si vous avez quatre amis clochards, vous êtes le cinquième. Vous avez quatre amis qui sont des personnes lumineuses, vous serez la cinquième. Parce que justement, l'énergie, comme ça se transforme également, l'énergie se partage. Donc voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commander le nouveau livre Guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Un livre qui vous donne des astuces, qui vous donne des techniques, qui vous donne des rituels simples, naturels, que vous pouvez faire chaque jour pour améliorer votre condition de vie. C'était tout pour aujourd'hui. Et pour finir, n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation au TEP et à très bientôt.